La terre, l'eau, le vent et le feu. Tous ces éléments modifient notre belle planète, sans même que l'on ne s'en rende compte. Les plateaux rocheux se difforment, et nos continents se déplacent. Car oui, si aujourd'hui nous connaissons ces derniers sous une certaine forme, à l'origine, ils étaient un seul et même supercontinent, qui a été créé par des éruptions volcaniques continues, puis un refroidissement sur des millions d'années, puis le déplacement des plaques tectoniques sur le sol spongieux des plaques océaniques, mais ce sur 10 à 40 mm par an. Les continents se sont séparés puis rassemblés de nouveau pour se séparer encore une fois. Alors que va-t-il advenir des continents que nous connaissons aujourd'hui? Bien le bonjour jeunes gens, vous l'aurez compris, actuellement nous allons parler de la planète et des continents même. Parce que voilà, j'ai fait une vidéo qui vous a beaucoup plu sur l'univers et l'expansion même de l'univers. Mais aujourd'hui on va parler de quelque chose de bien plus petit. Infiniment même plus petit, la planète, qui pourtant elle est infiniment plus grande que nous. Un petit message au passage, en fait mes plantes ont clairement pas assez de soleil, faut que je trouve un moyen parce que ça pousse pas. Si le dernier supercontinent était la Pangée, que je pense tout le monde connaît, le suivant nommé Amnasia devrait se former d'ici 200 à 300 millions d'années. Mais comment ça va se passer? Depuis leur formation, les continents bougent sans cesse. Ils ne font que de se déplacer, se rencontrer les uns les autres. Certains bougent différemment par rapport à d'autres, tout ça en suivant le mouvement des plaques tectoniques. Et je parle pas de la tectonique. Oh mon dieu, qu'ai-je fait? Au cours de l'histoire, la Terre a ainsi connu énormément une grande diversité de continents, d'agencements continentaux. Car si aujourd'hui nous connaissons une phase où les continents sont très dispersés, c'est vraiment bien séparé avec des océans qui passent entre chacun, des petites rivières, des montagnes qui les séparent, des chaînes de volcans, tout ça, eh bien il y a des époques où tous les continents sont rassemblés en une seule masse et les océans, voilà, les océans sont tout autour. Imaginez au lieu d'imaginer les grands océans que nous avons aujourd'hui, imaginez les immenses océans qu'il y avait avant. Les archives géologiques et paléomagnétiques indiquent qu'il y a un supercontinent tous les 600 millions d'années. Le dernier supercontinent était bien entendu la Pangée il y a 300 millions d'années, ce qui signifie que nous sommes à la moitié de devenir à nouveau un supercontinent. D'ailleurs, je serai sûrement un très vieil homme, mais je suis heureux de pouvoir être sur cette planète et pouvoir observer ce nouveau supercontinent qui va arriver à l'avenir. D'ailleurs, ce prochain supercontinent a déjà un nom, il s'appellera Amnasia. Pourquoi Amnasia? Ça sonne totalement comme un nom d'un personnage de Studio Ghibli, what the fuck? Eh ben, en fait, c'est tout simplement parce que ça sera... Ouais, non, c'est absurde, mais c'est vraiment la fusion entre l'Amérique et l'Asie. Amnasia, Amérique, Asie... Voilà, vous voyez où je veux en venir? Ouais, les scientifiques sont beaux être très intelligents, ils sont pas très doués pour donner des noms. Si d'ailleurs le scénario le plus probable, donc comme je viens de le citer, c'est l'Amérique qui fusionne avec l'Asie, il y a néanmoins diverses manières que ce supercontinent se forme. Le supercontinent, de manière plus probable, devrait se former grâce à la fermeture de l'océan Atlantique, qui actuellement est en expansion, ce qui veut dire que d'après les scientifiques, après que les continents s'éloignent de petit à petit, ils vont se rapprocher de nouveau comme ça sur l'océan Atlantique. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. Mais cela impliquerait l'inversion des contraintes des plaques tectoniques qui sont actuelles, avec notamment l'établissement de nouvelles zones de subduction. Et dans ce cas, l'Amnasia prendra place sur le même hémisphère que la Pangée. Autre hypothèse, la fermeture de l'océan Arctique. Je viens de postillonner, c'est génial. Ce qui signifie que Amnasia sera plutôt centrée sur le pôle Nord. Et dans ce cas-là, j'aimerais pas être vivant à ce moment-là, parce que j'ai pas envie de vivre au pôle Nord. Parmi les 3 supercontinents qui ont déjà eu lieu, nous avons Nuna, qui parfois est appelé Columbia, qui lui a eu lieu à 1,6 ou 1,3, quelque chose comme ça, de milliards d'années. C'était il y a très longtemps. Ensuite, Rodinia, qui était à 900 à 700 millions d'années. On a une sacrée différence quand même. On passe de 1,6 milliard à 900 millions, tout va bien. Et ensuite, la Pangée, que vous connaissez, qui est à peu près 320 millions d'années. Une équipe de scientifiques s'est donc intéressée à la façon dont pourrait se former le nouveau supercontinent Amnasia. Ils ont réalisé une modélisation géodynamique 4D qui inclut pas mal de paramètres, comme l'évolution de l'épaisseur et de la résistance de la lithosphère au cours du temps. Bien sûr sous l'effet du refroidissement séculaire de la Terre. Et encore plein d'autres de blablabla très difficiles à comprendre. Beaucoup de paramètres en soi. Je vais poster de plus en plus, c'est fou là. En bref, énormément de facteurs ont été pris en compte dans cette maquette 4D de Amnasia, qui joue des rôles majeurs dans la façon où ce supercontinent va se former. D'après cette nouvelle étude, il apparaît qu'il y a 2,5 milliards d'années, la croûte océanique était épaisse de 30 à 45 km. Et les chercheurs ont effectivement prouvé que l'épaisseur de la croûte océanique avait sa grande importance dans le déplacement
des plaques tectoniques et des continents. Voici ce qu'ils ont conclu. Si la croûte océanique est inférieure à 15 km, ça veut dire que les continents vont se reformer par la fermeture des anciens océans. Sur une croûte de plus de 25 km, ça sera la fermeture des nouveaux océans. Du coup, ils vont se déplacer dans l'autre sens. Voilà, j'essaie d'expliquer comme je peux. Hein. Moi, je comprends pas comment la croûte, ça peut changer quelque chose. Mais voilà, moi, la croûte du fromage, je la mange pas, c'est tout. Et pour une épaisseur de croûte océanique se trouvant entre 15 et 25 km, eh bien, les continents vont se déplacer en fonction des anciens continents. Et ouais, ils sont vachement intelligents quand même, ces continents. En bref, vous l'aurez compris, notre planète Terre est vivante. Elle est constamment en mouvement, plus que n'importe quiconque dans ce monde. Et on n'a pas fini de découvrir de nouveaux mystères sur elle. Enfin, si on existe encore d'ici là. Et bien voilà, jeunes gens, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les continents et les supercontinents. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.